enfants de migrants et écoles. À côté des jeunes en difficulté scolaire, nombreux sont ceux qui accèdent à une formation tertiaire et connaissent une bonne insertion professionnelle. Que nous apprend l'histoire de ces succès ordinaires ? Une petite centaine de jeunes, enseignants, cadres dans le privé et politiciens locaux dans tout le pays nous ont raconté leur parcours, les difficultés rencontrées et leur manière de les surmonter ainsi que leur expérience de vie avec un passé migratoire indirect. Ils étaient cependant bien moins nombreux à accepter de livrer leur récit publiquement dans un film, comme si la carte de la minimalisation de l'appartenance ethnique qu'ils ont jouée pour parvenir à leur situation actuelle était toujours la meilleure option pour garder la position atteinte. Quels facteurs apparaissent comme déterminants dans le récit de leur parcours scolaire réussi ? Ces jeunes, motivés et tenaces, épaulés par leurs parents, atteignent une formation tertiaire grâce à un effort soutenu, nécessaire pour contrecarrer le handicap de départ que représentent pour eux leur origine sociale modeste et leur passé migratoire. Même réussi, leur parcours scolaire n'est pas nécessairement linéaire. Certains, freinés dans leurs ambitions par une orientation précoce et pénalisante, cherchent à rebondir. Pour aller de l'avant, pour surmonter les difficultés, presque tous citent une interaction positive avec une figure emblématique, un éducateur, un enseignant, un maître de stage, un employeur. Extérieurs au cercle familial, bien ancrés dans la réalité sociale et professionnelle de ce pays, ces figures valident, encouragent, soutiennent ces jeunes gens dans des moments clés. Elles font contrepoids aux personnes qui entravent leur élan. En faisant confiance, elles les incitent à surmonter les obstacles, à s'engager sur une voie plus ambitieuse, bref, elle les autorise à avoir confiance en eux. Caroline, genevoise, de parents turcs, est consciente de sa position sociale défavorisée par son origine modeste et immigrée et du handicap de ne pas maîtriser la langue locale lorsqu'elle entre à l'école. Quand on vient d'une famille, on parle turc à la maison, c'est pas facile de s'intégrer en classe. Alors que mes camarades suisses, eux, ils partent avec certaines bases, alors que moi, j'avais tout à apprendre. Mes deux parents travaillaient à 100%, donc en fait très vite j'ai dû être responsable. J'allais à l'école toute seule, je rentrais les midis, il n'y avait personne à la maison. En plus ensuite j'ai eu ma petite sœur, donc je devais aussi m'en occuper. Et puis mes parents ne parlaient pas français, donc je devais traduire pour eux. Donc énormément de poids en fait sur mes épaules. Ça n'empêche pas que j'ai eu une enfance quand même heureuse. J'ai eu des parents, malgré le travail, qui étaient présents, qui m'ont toujours soutenue. Mais j'ai dû être adulte avant l'heure. C'est au moment de la sélection scolaire qu'apparaissent les obstacles à leurs ambitions. Ivana, zurichoise de parents serbes, doit s'y prendre à 2 reprises pour arriver au gymnase. Ich bin in die SEK gekommen. Eigentlich wollte ich ins Gymi gehen, ins Langzeit-Gymi nach der 6. Das hat dann leider nicht geklappt. Ich bin 2 Jahre in die SEK und dann bin ich ins Gymi gekommen. Und ja, dort hatte ich eine Lehrerin, die mich sehr positiv beeinflusst hat. Das war meine Französisch- und Italienischlehrerin. Sie hat mich inspiriert und darum, also unter anderem darum bin ich Italienisch und Französisch studieren. Und ja, ich glaube, das war ein ausschlaggebender Punkt für meine Motivation für Sprachen eigentlich. Le sentiment douloureux d'être infériorisé naît du regard de l'autre. Autorités scolaires, enseignants peuvent jouer un rôle déterminant. Aïché travaille aujourd'hui dans la finance à Bâle, mais à l'adolescence, les choix qui lui ont été proposés par ses professeurs ont freiné son parcours. Je suis allée en voie générale. J'aurais pu aller en voie prégymnasiale, j'avais juste le niveau. Mais mon enseignant de l'école primaire a trouvé que ça se pourrait que ce soit trop pour moi. Et il a conseillé de faire la voie générale. Je suis donc allée en voie générale. Des professeurs qui sacrifient parfois aux clichés ethniques, comme ce fut le cas pour Aldine, zurichois, de parents kosovars. En 5e, mon enseignante était sceptique à l'idée que j'aille au gymnase. J'avais pourtant la moyenne, j'avais quelque chose comme 5,3. Il y a eu une réunion avec mes parents et l'enseignante a dit « Aldine ne devrait pas aller au gymnase. Parce que, pour vous les Albanais, il est important que les enfants arrivent vite sur le marché du travail et gagnent beaucoup d'argent pour que vous puissiez construire vos maisons. » Et ma mère a dit « Ça m'est égal ce qu'elle dit. Si les notes jouent, alors il ira au gymnase. »
Après coup, je suis content que ma mère ait autant insisté. Et puis donc, je suis allé au gymnase, et en fait, c'était très bien là-bas. Ces expériences de discrimination sont fréquentes chez les jeunes qui ont réussi leur formation et peuvent survenir à toutes les périodes de la scolarité. Dilek, aujourd'hui professeur au collège, garde un souvenir cuisant de son passage à l'école. À l'école primaire, des commentaires dans mon carnet, que je trouve carrément totalement indécents. Je ne me reconnaissais pas dans ces commentaires et j'avais des fois l'impression d'être prise pour une tête de Turc. Le point culminant de cette sensation d'être mal jugée, c'était au collège, où mon prof d'histoire m'a viré des cours pendant 2 mois et demi. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Mais ce n'est pas de ma faute si vous êtes une femme, et en plus d'origine turque. » L'école n'est pourtant pas le seul lieu d'expression de ces expériences de mise à l'écart. L'entrée dans la formation professionnelle est aussi, pour certains, un moment difficile. À Bâle, Asma a choisi l'entreprise pour son stage en postulant là où elle espérait rencontrer le moins d'objections à son origine turque. Beaucoup de mes anciens collègues avaient déjà des places de stage. Je n'en avais pas. Quelqu'un m'a dit « Postule donc auprès de l'UBS ». Et je me suis dit « UBS ?» J'ai ouvert le bottin à la page des banques et je le vois encore. Là, j'ai vu Banque Migros. Migros ? Tous les Turcs font leurs courses là-bas. Ils n'ont rien contre les Turcs. J'appelle donc et j'ai appelé et ils ont dit « Passez, nous avons une place ». Généralement, pour les jeunes interrogés, le mot discrimination est tabou. Pourtant, la réalité parle pour eux. Irfan a envoyé plus de 60 demandes pour une place d'apprentissage, toutes refusées. L'accès à une place est passé pour lui par l'obtention de la nationalité suisse. À cette époque-là, j'étais aussi, j'avais le passeport du Kosovo, en fait ex-Yougoslavie anciennement, parce que le Kosovo n'était pas encore un pays. J'avais ce passeport-là quand je cherchais un apprentissage, donc c'est vrai que c'est aussi plus compliqué dans votre nationalité quand vous mettez du Kosovo, c'était un peu plus complexe. Mais en 2004, on est devenu suisse, donc c'est vrai que ça a eu Là, on a senti quand même un petit changement, mais peut-être c'était aussi une question de confiance en soi, parce qu'on savait qu'on était suisse sur les documents. Hein. Je pense que ça a aussi une influence, ça. Mais au-delà de la confiance en soi, reste prégnant le rôle clé des figures positives. Mes employeurs, étant donné qu'ils ont financé mon brevet, je ne pense pas qu'ils avaient un but derrière que je réussisse ou pas ce brevet en fait. Ils voulaient me le financer parce qu'ils ont vu que ça me plaisait après coup. Et en fait, oui, ça a été quand même une motivation parce que j'avais pas envie de les décevoir. J'avais pas envie à la fin de me dire ils m'ont quand même financé ça et si je le rate, je m'en voudrais. Lorsque j'étais enfant, de la naissance jusqu'à 14-15 ans, on a beaucoup côtoyé la maison de quartier des Acacias. Et il y avait plusieurs animateurs qui m'ont marqué, oui. Ces gens qui se dévouent et qui donnent autant d'eux et de professionnalisme et de qualité humaine. Et je veux dire, là, je me suis dit que c'est beau d'avoir des personnes suisses, plutôt elles étaient suisses, et d'autres nationalités qui veulent justement aider parce qu'on était une petite communauté d'enfants albanais. Et là, je me suis dit, on est à Genève, on a beaucoup de chance, beaucoup de perspectives d'avenir, de possibilités d'études, et il faut vraiment, vraiment qu'on les saisisse. Et moi, j'ai toujours eu cette idée en tête, voilà, tu as la chance, tu as cette opportunité, tu as ces mêmes chances de réussite, il faut que tu les saisisses. Et puis là, j'étais vraiment déterminée dans ma tête. Je veux faire des études, un point, c'est tout. Nombre de jeunes rencontrent des obstacles qui freinent leur parcours de formation. Mais la rencontre avec les éducateurs pour Maïlinda, l'enseignant pour Ivana, le maître d'apprentissage pour Granit ou encore les employeurs pour Irfan leur inspire confiance et leur donne les moyens de garder le cap. Elles témoignent d'une société accueillante à leur égard. Plus ces interactions avec des figures positives interviennent tôt dans le parcours, plus le chemin formatif est linéaire. Entrer dans le monde professionnel, y trouver sa place. Pour tout un chacun, cette étape est un moment complexe à gérer. Pour la plupart de nos répondants, l'origine migratoire et socialement modeste rend le premier contact avec le marché du travail pour un stage, un apprentissage, un emploi encore plus difficile.
Désormais établis dans la vie active, l'enjeu pour eux est de savoir si la diversité de leurs origines porte encore et toujours à conséquence dans leur activité professionnelle. Maïlinda, institutrice dans un quartier très international, revendique haut et fort son identité albanaise. Moi, je suis vraiment albanaise. Je suis née à Genève, j'ai fait toute ma scolarité à Genève, mais moi, j'ai toujours dit, et j'ai jamais eu de peine à le dire, que je suis albanaise. Née et grandie en Suisse, mais j'ai quand même, des fois, on me dit que tu as quand même certaines habitudes suisses, mais au fond de moi, je suis très fière de dire que je suis albanaise. Et je n'hésite pas à le dire à mes élèves, à mes collègues et aux parents d'élèves. Reste la question de la réception dans le monde professionnel de l'affirmation de cette identité. Alors, la première année, j'avais dans la classe une petite albanaise, puisqu'en tout, sur 8 années, j'ai eu que 2 élèves. Elle était fière de dire que ma maîtresse, elle est albanaise. Et pour moi, c'est aussi une grande fierté de dire à mes élèves que je suis albanaise, de dire aux parents d'élèves. Et ça s'est vraiment très bien passé. Il n'y a pas eu de critiques, de préjugés ou peut-être de méfiance. Non, beaucoup de respect à mon égard et j'apprécie énormément. Caroline, elle aussi institutrice, a trouvé dans son engagement social et politique un espace où elle se sent finalement l'égale des autres. Elle fait partie, depuis la dernière législature, du conseil municipal d'une des communes du Grand Genève. Aunay, c'est quand même une commune extrêmement multiculturelle. D'ailleurs, au conseil municipal, on est plusieurs à avoir une origine étrangère. Donc ça me permet de me sentir en fait à l'égal des autres. Je ne me sens pas différente. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que oui, j'ai cette origine, mais je trouve qu'elle m'enrichit en fait. Je ne la vois plus comme un handicap. Son origine, dit-elle, n'est plus vécue comme un handicap, mais comme une richesse supplémentaire. Une victoire pour Caroline. Dans certains milieux, cette affirmation identitaire est rendue possible par l'acceptation de l'autre. C'est le cas dans le monde de l'enseignement. L'univers de la banque et de la finance apparaît au vu des témoignages recueillis moins ouverts à la diversité des enfants d'immigrés. Bekim travaille dans le secteur de l'audit à Lausanne. C'est vrai que pour moi, c'était pas évident. J'ai dû me battre vis-à-vis de mes origines, de mon nom, surtout quand c'est un métier commercial. Au téléphone, parfois, je ne disais pas mon nom, et ça passait très bien. Il me disait « Ah, mais vous êtes fribourgeois, je reconnais l'accent ». Au moment où j'envoie le mail, là ça coinçait un peu plus. J'ai dû m'accrocher au métier, à cette confrontation-là. C'est toujours le nom, le problème. Son expérience rejoint celle de son collègue Granit, né comme lui de parents kosovars. On a tout de suite un regard différent qui se pose sur nous. Et on doit indirectement ou stratégiquement toucher un autre point faible pour pouvoir être aimé. On doit toucher un autre point sensible pour que ce soit plus fluide. Pour moi, c'était un mal pour un bien. Ça m'a aussi aidé à me forger plus vite. Quand on n'a pas de facilité, quand on doit travailler dur, quand on rencontre ce genre de problème, on est aussi fier de soi parce qu'on s'enrichit. Et on développe des compétences parce qu'on n'a pas le choix de les développer. On peut pas choisir la solution de facilité. Mais aujourd'hui, je me trouve beaucoup plus performant et plus mature que d'autres de mon âge. Les parents d'Asma sont turcs. Elle a longtemps porté son nom comme un handicap. Ça a toujours été comme ça. Quand on s'appelle Akdeniz, Asma Akdeniz, c'est d'abord... J'ai dû faire mes preuves auprès des clients. Je devais être encore plus polie et courtoise. J'ai dû faire de plus en plus d'efforts pour être acceptée par la clientèle. Je devais d'abord franchir l'obstacle et leur montrer qu'ils pouvaient me faire confiance pour après pouvoir être normale. Puis, en 2006, Asma se marie et prend le nom de son époux, suisse. Imaginez-vous, elle a une femme de ménage turque. Jamais de la vie je ne laisserai entrer ça dans ma maison. Et moi je pense, chère madame, vous parlez avec une femme turque. Devrais-je lui dire ou pas ? Bien sûr que je ne lui dis rien. C'est mon job. Mais ce sont de ces moments où l'on pense, eh bien si maintenant je m'appelais Akdeniz, elle n'aurait pas dit ça. Ok ? Pour Tuline, ce sont moins les clients que les collègues qui portent un regard parfois difficile à supporter sur ses origines. Dès que certains ont vu mon prénom, donc avec le U tréma, ils ont dit « Ah, turc ?» J'ai répondu « Oui, exactement, turc. » Et plus encore sur son appartenance religieuse. Donc musulmane, mais quel genre de musulmane ? Pendant la votation sur les minarets, j'ai remarqué que les gens me questionnaient. Ils ne me demandent pas directement, mais ils s'interrogeaient. Oui, mais elle, c'est une bonne ou une mauvaise musulmane ? Et en faisant comme s'ils me testaient. Mais tu bois de l'alcool ou pas ? Ou qu'en est-il du foulard ?
Je dois prouver encore plus que j'ai ma place ici, que je suis comme vous tous, pas différente à cause de ça. Lorsque le regard des collègues et des clients devient lourd, ils se tournent, si possible, vers des entreprises orientées à l'international. Là, ils ne subissent pas la méfiance et peuvent s'affirmer en tant que professionnels. Dans la banque où je travaille actuellement, une entreprise internationale, il y a très peu de Suisses. Il y a des gens du monde entier. Donc la question des étrangers est inexistante. Le sujet des étrangers ou le sujet de l'immigration ou le sujet de l'isolement n'a aucune importance. Parce qu'ils sont déjà étrangers et qu'ils sont déjà à l'étranger et qu'ils travaillent pour une entreprise étrangère. L'isolement, la xénophobie sont hors de propos. Nous sommes, je crois, 14 nations différentes ici pour 30 employés. L'origine pèse toujours sur la vie professionnelle des jeunes issus de la migration. Je dois prouver encore que j'ai ma place ici, dit Tuline. L'acceptation au quotidien doit encore et toujours être négociée pour nombre de ces jeunes actifs dans le privé alors qu'elle apparaît plus facile à obtenir dans le secteur public. Deux types de réponses à ce défi. Certains contournent l'obstacle, si leur nom ne révèle pas d'emblée leurs origines immigrées ou s'ils parviennent à travailler dans des entreprises accueillantes. D'autres, par contre, se voient obligés de redoubler d'efforts, de continuer à s'investir professionnellement, à faire leurs preuves pour résister aux micro-agressions et parvenir à se faire accepter. Réussir, contre vents et marées. Comment se sont modifiés les liens familiaux et communautaires pour ces jeunes aujourd'hui bien établis dans la vie adulte ? Quel rapport entretiennent-ils avec le monde dont ils sont issus ? Certains évoquent leur relation au pays d'origine de leurs parents. D'autres répondent en se référant au cercle familial et amical, en Suisse ou encore au groupe immigré. L'attachement au pays d'origine, à la langue, est une évidence pour certains. Déjà, lorsqu'on était enfant et jeunes adultes, on allait minimum une fois par année. L'été, c'était les vacances en Albanie, au Kosovo, parce que moi, je ne fais pas de différence entre Kosovo et Albanie. Pour moi, c'est l'Albanie. On était très, 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 très heureux à l'idée d'aller en vacances là-bas. On comptait les jours. Et c'est là que je me dis vraiment que je suis vraiment albanaise, puisque encore aujourd'hui, j'ai le besoin, même si je voyage un peu à droite, un peu à gauche, j'ai besoin minimum une fois par année d'aller voir le pays, la famille, mais surtout l'atmosphère, l'air du pays. Donc je suis très très proche de mon pays d'origine, oui, très très proche. Ich fühle mich immer noch sehr verbunden mit Serbien. Ich gehe 1 bis 2 Mal im Jahr auf Serbien. Ich habe ein grosses kulturelles Verständnis für andere Leute. L'attachement au pays d'origine se double pour certains d'un ancrage solide au réseau familial et amical, issu de l'immigration. Alors moi, d'une part, j'ai pas mal de familles à Genève. Mon papa a son frère, ma maman son frère, sa sœur, et on a beaucoup de cousins. Donc on est déjà très famille, c'est-à-dire qu'on se voit très très régulièrement. Ensuite, j'ai des amis albanais que je vois aussi de temps en temps, mais depuis que je suis maman, j'ai un peu moins de temps entre mon métier à plein temps, la famille, le petit, le couple. J'ai beaucoup de contacts avec mes amis albanais. Et par rapport à la communauté, je dois avouer que je m'investis peut-être pas suffisamment. Je ne fréquente pas trop l'université populaire albanaise, pas parce que je n'aime pas, mais parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais dès qu'il y a des fêtes albanaises, par exemple le 28 novembre ou le 17 février, là je participe aux manifestations organisées avec grand plaisir. Dans de nombreux cas, en revanche, les liens tissés dans leur vie d'enfant, amis, familles immigrées, se sont distendus, au gré de la priorité à la formation, de leur long vécu en Suisse. Non, alors quand j'étais petite, je participais encore assez avec mes parents, on allait au mariage, choses comme ça. Après c'est un choix de ma part, mais c'est pas parce que c'était la communauté turque, mais c'était soit je me donne à fond dans mes études, soit j'ai une vie sociale et je pouvais pas faire les deux. Donc j'ai privilégié les études et puis
Et puis voilà, d'une certaine manière, ça m'a coupé un petit peu du contact avec les autres. Très peu de familles qui habitent à Genève. L'essentiel de ma famille habite soit au nord de la France, soit au Kosovo. Ici, j'ai quelques amis, mais la plupart de mes amis sont soit suisses, soit étrangers de différents pays, en fait, du Portugal, de l'Espagne, un peu partout, en fait. Maintenant, on se sent un peu suisse quand même. Ça fait, j'ai 31 ans, je suis arrivé à l'âge de 3 ans, donc j'ai quand même fait toute ma vie un peu ici. Certains parmi les adultes interrogés ressentent le besoin de rendre un peu de ce qu'ils ont reçu en s'engageant en faveur de leur famille ou de leur groupe d'origine. Asma, par exemple, répond aux sollicitations de ses proches. Je suis mise à contribution par tous dans ma famille pour des questions financières, des questions fiscales, même si je ne suis pas conseillère fiscale, ou de manière générale l'administratif dans tous les domaines, également avec les administrations en Suisse. Marie Gona envisage de promouvoir l'intégration des familles immigrées et leurs enfants à l'école. Dans 10 ans, je serai dans l'enseignement, mais pas ici. Je me sentirais un peu plus utile avec ma culture si je travaillais dans un quartier populaire où il y a beaucoup d'enfants albanophones. Je parlerais différemment aux parents. Nombre d'adultes interrogés assument certes pleinement leur passé migratoire, mais concrétisent leur engagement à leur manière. Ils délaissent les liens communautaires et s'activent en faveur de la diversité culturelle, des groupes minoritaires dans la société suisse, qu'ils soient élèves immigrés, femmes, jeunes ou encore réfugiés. J'avais envie d'amener un petit peu ma pierre à l'édifice. Et enseigner au centre de la transition professionnelle, je crois que c'est vraiment en adéquation avec ce pourquoi j'ai envie de me battre. C'est aider ces enfants qui viennent de parents étrangers, de situations modestes, à trouver leur voie. Et je trouve ça formidable. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Guxim garde des liens avec sa collectivité d'origine, mais se refuse à donner à ses fonctions politiques un rôle de représentant de ses intérêts particuliers. Il se mobilise pour sa commune. Bon, moi j'étais très connu. C'est pas pour me vanter, mais depuis gamin, je participais aux activités culturelles de la communauté albanophone. J'ai fait 13 ans de danse traditionnelle, mais j'ai jamais voulu aller voir un albanophone et dire « Ouais, vote pour moi, je suis albanais ». Non, moi je suis là, on est en Suisse donc, je suis élu en tant que citoyen suisse, je suis pas là pour représenter que les intérêts d'un groupe ou d'une personne. On est élu et on représente une globalité. D'autres mettent à contribution leur enracinement dans leur collectivité pour faire connaître la vie politique locale des naturalisés et les inciter à participer par le vote. Wir haben dann so ein Kulturfest veranstaltet, ein albanisches Kulturfest mit Tanzen, also Musik und Tanzen und auch ein bisschen Komödie. Und dort habe ich eigentlich die Veranstaltung genutzt, um die Bürger mit Migrationshintergrund mehr zu integrieren. Und so viele von denen haben den Schweizer Pass gehabt, sind eingebürgert worden vor schon langer Zeit, aber haben noch nie im Leben gewählt. Sie haben immer das Abstimmungskuvert gerade ins Altpapier gehabt. Einmal davon überzeugt habe, nicht alle, aber es sind etwa so ein Dutzend gesehen, 12 Leute, habe ich sie überzeugt, an eine Gemeindeversammlung zu gehen. Und das war für die sehr eindrücklich gewesen. Und das sind etwa so 200-300 Leute in der Gemeindeversammlung gewesen. Und da ist emotional debattiert worden und der Stadtratspräsident ist kritisiert worden von der Bevölkerung, von den Bürgern, von Laufen. Und zwar nicht zurückhaltend, sondern selbstüberzeugend und mitbestimmend. Und das hat meine Gäste, die ich mitgenommen habe, also die Bürger von Laufen mit Migrationshintergrund, die das erste Mal eine Gemeindeversammlung angeschaut haben, sehr beeindruckt. Nombreux sont ceux dont le passé migratoire les sensibilise à des questions qui dépassent leur propre communauté, comme c'est le cas pour Shpresa. Bon, je ne me suis jamais vraiment intéressée à ma culture. Je ne voulais rien en savoir. Mais j'ai toujours voulu m'engager pour les réfugiés parce que simplement, je voyais le réfugié comme un être humain. Le sujet des étrangers en lui-même m'a toujours intéressée. Plus en tant que sujet global que d'Albanais, en tant qu'étranger. Bilal, jeune politicien genevois d'origine algérienne, veut promouvoir la participation des jeunes. La politique, c'est un grand mot pour les gens. Mais la politique, c'est juste nos vies futures, nos impôts.
Dans notre commune, c'est 70% de personnes âgées qui votent. Moi, je trouve ça scandaleux, et c'est pour ça qu'avec mon implication politique, les 18-25 ans, je les encourage à voter beaucoup. Donc, quand il y a des campagnes, des votations qui nous concernent, j'approche les jeunes en leur disant « Il faut relever les manches, il faut aller voter, parce que ça te concerne complètement et que ça va avoir un impact sur ta vie future. » Pour Lindita, députée d'origine kosovare au Grand Conseil lucernois, le combat concerne en premier lieu l'égalité homme-femme. L'égalité est un sujet important pour moi. J'ai remarqué, j'ai toujours été et je suis, je dirais, une féministe moderne. Nous avons cette année les élections du Grand Conseil et c'est toujours la même histoire. Quand nous cherchons les candidats, les femmes disent « Faut que je réfléchisse, je ne sais pas si ça va aller ». Les hommes disent toujours oui. Les enfants de migrants en mobilité sociale que nous avons interrogés se sentent plutôt proches du pays d'origine, mais prennent leur distance par rapport à la communauté de leurs parents. Chez ceux qui s'engagent, au-delà du cercle familial, l'expérience indirecte de la migration se traduit en solidarité avec des groupes défavorisés, dans l'environnement suisse où ils sont enracinés.